Oui les amis, je pense qu'on peut le dire, ce Cameroun-Gabon est pour l'instant le meilleur match de la CAN. Très clairement dans cette rencontre, il y avait tout. Avec un Cameroun déjà qui nous a tous surpris en première période, surtout dans les 30 premières minutes, où on a vu une équipe vraiment hyper intéressante au niveau du jeu. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un Cameroun jouer aussi bien. On voyait vraiment cette équipe qui voulait toujours jouer vers l'avant, il y avait des belles combinaisons, c'était vraiment hyper intéressant. Et un Gabon qui, malgré le fait qu'il se faisait marcher dessus, à chaque fois essayait toujours d'allonger, vraiment d'être tranchant aussi dans leur prise de balle, c'était intéressant. À la 30e minute, le divertissement avec ces deux changements et les galactiques gabonais qui rentrent, Aubameyang et Lemina. Et direct, tu vois un Gabon qui attaque. Et après, à chaque fois qu'une équipe avait le ballon, l'équipe, elle se projetait offensivement. C'était un match très agréable à regarder. Il y avait du jeu, c'est pas un match où tu t'ennuies. C'est pas un match où à un moment donné, tu as envie de prendre ton téléphone pour voir un peu ce qui se dit ailleurs. Donc franchement, ce match-là, il fait du bien au football africain. Vraiment. Et c'est une très belle manière de terminer cette première journée de la CAN. Le coach du Gabon aura tout tenté. Le Gabon a concédé un but très rapidement. On s'est dit, le Cameroun, là, ils sont en pétard, ils vont faire du mal au Gabon. Mais on voyait que le Gabon, ils avaient 2-3 occasions où ils pouvaient répondre au Cameroun. 30e minute. Le coach, il dit non. Ça, c'est un match où on peut faire quelque chose. Il décide de faire entrer ses deux meilleurs joueurs. Lemina, Oba. Il dit non, aujourd'hui, on mise tout. C'était un match, les deux équipes se répondaient. Le Cameroun avait des grosses occasions pour faire très mal au Gabon et enterrer le match. Mais le Gabon aussi ne s'est pas laissé faire et avait de très grosses occasions pour faire mal au Cameroun. C'était un match de titan, les gars. Le Gabon, ils ont poussé jusqu'à la fin. Poussé. Hein. Mais les gars, le Cameroun, c'était trop solide, malheureusement, pour le Gabon. C'était un match incroyable entre deux grosses nations du football. Parce que oui, les gars, aujourd'hui, pour moi, le Gabon, je vais pas dire que c'est une grosse nation de football, mais elle tend vers les gros, en tout cas. Et c'était un match incroyable. Le Cameroun prend les 3 points dans un match où vraiment, les gars, hein, c'était pas facile. Très gros match. Je viens de finir de regarder le match de Cameroun. Quand j'étais dans la voiture, on entrait à mon hôtel, on me dit Cameroun a marqué à la 8e minute, Cameroun a joué ballon. J'arrive, Cameroun joue quoi? Cameroun a joué quel ballon? Maintenant, les joueurs gabonais, ouais, vous êtes des vauriens même. Vous êtes des nullards. J'ai l'impression que vous étiez malade. Genre comme s'ils vous ont mis sous perfusion. Je sais pas. Je sais pas. Il y a un défenseur de Gabon là. Et quoi les mangas? Mais toi-même là, attends, et quoi les? Là, c'est les vauriens. Hein? Je vais essayer de parler comme un camère. Vous ne comprenez pas quand on vous parle? Hey, moi je vous ai déjà prévenu. Malheur à celui qui sort éliminé de cette phase de poule. Parce que ce groupe, je le répète, le groupe F, c'est le groupe des palabres. Alors la Côte d'Ivoire et le Cameroun ont bien commencé, mais c'est loin d'être fini. Hein. Parce qu'ils vont s'entretuer, c'est le groupe de la mort dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et comme je répète, c'est le groupe des palabres. Quand vous connaissez un Gabonais, un Ivoirien et un Camerounais, vous savez que ça fait jamais bon ménage. Hein. Et puis dans le même groupe, ils vont s'allumer. Comme je dis, malheur à celui qui est éliminé. Et aujourd'hui, c'est le Cameroun qui s'impose par la plus petite démarche. Alors évidemment, en face, c'était le Gabon. Il a débuté ce match sans son joueur phare, Pierre-Emerick Aubameyang, qui est rentré très tôt. Et malheureusement, le Gabon également a concédé un but très tôt de Karl Eta Eyong, lui qui crève l'écran du côté de l'Éventé en Liga sur la continuité de ses performances. Il est efficace, il finit froidement à la 6e minute. C'est vrai que le Cameroun a eu très peu de grosses occasions, mais ils ont su les conclure. On vous dit que dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est le réalisme qui fera et qui fait la différence. Ça, c'est connu depuis des années. Tu peux avoir 1000 occasions. Si t'es pas capable d'en mettre une au fond, et ça peut tout changer. De la même manière que le Mali, bien évidemment, a fait match nul, alors qu'il surdominait la Zambie. Bref, c'est pas le sujet. Mais donc voilà, le Cameroun s'impose, prend les 3 points. Voilà, en ce jour, tout le monde peut aller tabasser son dolé tranquillement. Vraiment, personne ce soir ne va mettre de mots de tête au continent. Bien que l'adversaire était de taille, comme je le répète. Le Gabon qui compte dans ses rangs des joueurs comme Mario Lemina, Denis Bouanga ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, comme j'en parlais. Justement, en parlant de Pierre-Emerick Aubameyang, dès son entrée, la physionomie du match a complètement changé, j'ai l'impression. J'avais l'impression de voir les lions indomptables un peu fatigués, il faut le dire. Et physiquement, le Gabon avait pris le dessus. Petit à petit, ils ont commencé à se procurer quelques occasions. Ils n'ont pas su concrétiser malheureusement, mais le Cameroun a tenu le coup. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que les partenaires de Brahim Mbeumo seront en capacité de terminer à la tête de ce groupe dans lequel il y a la Côte d'Ivoire et le Gabon? Justement, parce que c'est l'objectif du Cameroun. C'est l'objectif des lions indomptables. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, là, qui rentre? Comme il dit chez eux. En tout cas, c'était un plaisir de revoir le Cameroun remporter un match de football. Parce que oui, on a l'impression que c'est devenu rare chez eux. Mais c'est très fort. Je vous dis respect. Restez sobre, abonnez-vous les concentrants. Est-ce qu'il y a l'homme pour le Cameroun? Donc, Gabon croyait qu'il devait battre le Cameroun, quoi. Gabon, viens nous battre. C'est impossible. Les Ivoiriens, préparez-vous. C'est un message qu'on vous envoyait.
Voilà. Et là, nous sommes déjà qualifiés. Hein. Ah oui, 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 notre position est bien partie. Parce qu'on va massacrer la Mozambique. Est-ce que la Côte d'Ivoire va alors battre le Gabon? Non. Les Gabonais vont s'accrocher sur vous. Attendez. Les Gabonais vont s'accrocher sur vous. Vous allez voir. Je vous ai dit, si le Cameroun passe, la Côte d'Ivoire rentre, le Cameroun remporte cette Coupe d'Afrique. Si le Cameroun rentre, la Côte d'Ivoire passe, la Côte d'Ivoire remporte. C'est un duel et vous allez voir. Nous sommes bien partis, hein? Oui, 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 parce que nous on va taper Mozambique au moins 3-0. Mais le Gabon va s'accrocher sur vous. Vous allez voir. Nous sommes bien partis, c'est fini. Et déjà, nous on va taper la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien à faire. La Côte d'Ivoire tombe devant nous parce que ce que nous on a vu aujourd'hui, le football que vous nous avez montré là, ce n'est pas les champions d'Afrique là-bas. Voici les vrais champions même, le Cameroun. Ce qu'on a fait aux Gabonais là, c'est incroyable. Oui, 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 c'est incroyable. Personne ne s'attendait à ça. Moi-même, je ne m'attendais pas à ça, vu qu'on avait chassé tous les anciens joueurs. Donc personne ne s'attendait, mais malheureusement, vous avez vu, un lion ne dort jamais. C'est-à-dire, un lion. Calmez-vous, on va taper les Ivoiriens, vous allez voir.